Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça porte sur la question: est-ce bien ma flamme jumelle? La question existentielle. Voilà, donc en gros pour vous faire part un peu de ce que je pense et de mon expérience entre la validation extérieure et la validation intérieure. Voilà. J'espère que vous aimez bien le lieu encore une fois. J'ai un peu dans des endroits, j'aime bien découvrir des endroits naturels. Alors, donc ça va être un peu la suite de ma vidéo numéro 3. Si vous ne l'avez pas vu, je parle de mon expérience de validation extérieure par un médium. Donc voilà, qui m'a invalidé le lien, donc qui m'a dit que mon autre n'était pas, selon lui, ma flamme jumelle. Voilà. Donc si vous voulez avoir le récit en entier, il faut voir la vidéo numéro 3. Donc là, je vais faire la suite un peu. Donc peu de temps après que Chris m'ait invalidé le lien, j'ai fait un rêve, encore une fois. Et ça m'a donné une réponse très importante. Donc je vais vous l'expliquer brièvement. Donc quelques jours après, vraiment pas longtemps après qu'il m'ait dit que c'était pas ma flamme jumelle, oui, donc dans le rêve, j'allais voir une amie thérapeute, une amie que je connais pas en vrai, hein. Et du coup, en fait, cette amie-là, elle me persécutait en quelque sorte. Au début, elle paraissait super gentille. Et après, elle me disait que c'était mon autre qui était la cause de tout, que c'était à cause de lui que j'étais mal, que c'était, oui, qu'il était responsable de tout un peu. Et moi, dans le rêve, ça sonnait pas juste. Comme ça ne sonne pas juste dans la réalité, c'est que au fait je sentais en fait déjà, et je sens que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et ce que m'a dit Chris Varret, en fait, j'avais l'impression, alors ça veut pas dire que c'est le message qu'il voulait me faire passer, mais moi, en entendant ça, ça m'a persécuté de l'intérieur, dans le sens où j'avais l'impression que comment dire ça, qu'il disait en gros que c'était un peu l'autre qui était responsable de tout. Voilà, alors que moi je me sentais vraiment très responsable, et c'est comme si que ça me faisait mal au fait ce qu'il disait sur mon autre, parce que je sentais qu'il voyait pas ce que moi je voyais chez lui, au-delà de l'ego, de son ego, et voilà, de toutes les blessures qu'on porte. Et en fait qu'il voyait pas toute la lumière, en fait, tout ça, cette grandeur cachée, et ben ça m'a fait mal en fait. C'est comme si que je sais pas comment dire, que dire ça sur lui, que c'est pas ma flamme jumelle, et je sais pas tout ce qu'il a dit, même si il y avait des parts de vrai, mais je sais pas, c'est comme si que faire mal à mon autre, ça me faisait mal à moi en fait. Donc voilà, mais bon après je pense que Chris Varey il voulait pas du tout ça, hein, mais c'est moi en fait, vu que je suis hypersensible, avec toutes les blessures de mon ego aussi, tout ça, j'ai ressenti ça en fait. Donc voilà. Donc ça, j'ai compris la première partie du rêve. Et ensuite, je me suis échappée de chez cette personne-là. Et je prenais une route en direction de la gare pour prendre mon train et rentrer chez moi. Sauf que sur cette rue-là, pour aller à la gare, j'ai été persécutée un peu aussi par la fille, hein, l'amie thérapeute, qui me poursuivait, et j'avais trop peur. Et il y avait aussi des hommes, que je connais pas, mais des hommes aussi qui me poursuivaient sur la route, et j'avais trop peur de me faire agresser. Et ensuite, j'arrive à la gare. Et à la gare, il y a une foule phénoménale. Je suis totalement perdue. Je me sens perdue parmi la foule. J'essaie de regarder le panneau d'affichage pour prendre mon train, mais j'arrive pas à la voir. Et du coup, je loupe mon train. Et je rentre pas chez moi. Et cette fin-là du rêve, j'avais pas compris. Donc du coup, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mes guides, est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, la fin du rêve, comme quoi je loupe la gare, je loupe le train à la gare, j'ai pas compris quoi. Je leur demande de m'expliquer. Et donc la journée elle passe, et le soir même,
Je descends les escaliers, j'arrive en bas et au moment même où j'arrive en bas, il y a la télé qui est allumée. Et genre, il y a un discours totalement improbable. Je crois que c'était scène de ménage ou un truc comme ça. Et il y a l'actrice qui dit à l'acteur, en parlant, en plus, je crois que c'était en parlant de trucs amoureux, justement, de relations. L'actrice dit à l'acteur et si tu loupes encore le train sur le quai de la gare, c'est la foudre qui s'abattra toujours au même moment et au même endroit. Et du coup, moi j'ai compris. Les gens qui croient aux foudres karmiques, ils vont dire que c'est une foudre karmique. Alors pour moi, oui, on peut appeler ça une foudre karmique. Après, ce que j'aime pas trop dans ce terme-là, c'est le côté un peu comme si c'était une punition de Zeus, quoi. David Saba, il a fait une vidéo là-dessus, je la mettrai en barre d'infos si vous voulez avoir son point de vue. Ça rejoint le mien aussi, hein. Pour moi, c'est plutôt un message d'amour de nos guides, de notre âme, pour nous faire comprendre quelque chose en quelque sorte, même si pour l'ego c'est parfois un peu violent, mais bon, ça fait vraiment avancer l'âme, hein, je vous assure. Et, et du coup, pour moi, c'est en quelque sorte si à chaque fois je remets mon poids à l'extérieur et que je me fais pas confiance et que je demande tout le temps des validations par des médiums, bon, c'est arrivé qu'une fois, mais c'est toujours la même chose qui arrivera. Et j'aurai jamais la réponse à l'extérieur, mais je dois la retrouver à l'intérieur de moi, voilà. En me retrouvant moi-même, en développant la confiance en moi, en guérissant mes blessures, tout ça. Donc je pense que c'est le message que mon âme ou mes guides ont voulu me faire passer. Moi, j'interprète comme ça. Après, voilà, chacun peut avoir une interprétation différente, je pense aussi. Donc voilà. Je pense aussi que si pour vous c'est arrivé par exemple qu'un médium a invalidé votre lien, donc qui a dit que ce n'était pas votre flamme jumelle, bon déjà il faut avoir du recul dessus, avoir du discernement et revenir vraiment à soi pour retrouver la réponse. Mais ça peut être aussi, je me dis peut-être que moi, un papillon, peut-être que dans mes vies antérieures, j'avais pas suffisamment travaillé la foi, ou peut-être que j'ai manqué de foi et que c'est ça qui a fait que je ne me suis pas réunie à mon hôte dans des vies antérieures. Et voilà, je me dis que sûrement mon âme est venue travailler particulièrement la foi dans cette incarnation-là. Et voilà, c'est une des épreuves que je dois dépasser, je pense. Voilà, donc si ça arrive à vous, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas flamme jumelle, hein. Ça peut être aussi travailler la foi et retrouver la réponse à l'intérieur de vous. Voilà. Mais après, c'est à vous de vous faire votre propre discernement et retrouver cette réponse à l'intérieur de vous si ça vous arrive comme moi, quoi. Ça sera la deuxième partie, après je parlerai de la réponse intérieure. Là, je parle de la validation extérieure par les médiums et mon point de vue dessus. Donc voilà. Alors, la grande question, est-ce que ce que m'a dit Chris Varet est faux ou vrai? Comme quoi mon autre n'est pas ma flamme jumelle. Alors pour moi, je ne vais pas utiliser les termes de vrai ou de faux. Parce que je pense que la réalité est quand même subjective. J'en parlerai dans une vidéo sur qu'est-ce que la réalité, où j'ai une prise de conscience là-dessus. Notamment en parlant à une de mes amies, Erika, si tu te reconnais, je t'aime fort. Et merci parce qu'en parlant avec toi, j'ai pu avoir un déclic. Et écrire, j'ai eu l'inspiration qui est venue, j'ai tout écrit un peu sur mon petit carnet, la vidéo. Donc pour moi, ce que a dit Chris, c'est pas vrai ou faux, ou c'est pas moi qui ai raison, lui qui a tort, ou inversement, enfin peu importe. Je trouve qu'il est plus intéressant de se dire que toute information que l'on a et toute expérience que l'on a est juste pour nous, au moment où on doit vivre ça. Je trouve que c'est plus intéressant. Pourquoi? Déjà, ça permet de pas tomber dans un ego et de dire que j'ai raison, que lui a raison ou quoi. Et ça permet de travailler sur soi. C'est-à-dire que l'information que m'a donnée Chris Varet était juste, vraiment très juste pour moi au moment donné. Même si ça a été très difficile à entendre. Pas dans le sens où c'est pas ma flamme jumelle, parce que après m'être reconnectée vraiment en moi, mon cœur me dit que c'est ma flamme jumelle en tout cas. Bon, voilà, que c'est mon autre. Mais grâce à lui et grâce à la réponse qu'il m'a donnée, comme quoi ce n'était pas ma flamme jumelle, j'ai pu développer la confiance en moi, que je travaille toujours dessus, hein, la confiance en moi et le discernement.
Et toutes les prises de conscience dont je suis en train de vous parler là, ce regain ensuite d'énergie, au fait, voilà, après le déclic que j'ai eu aussi sur l'amour inconditionnel, mais ça j'en parlerai dans la partie numéro 3. Donc voilà, grâce à lui, j'ai pu faire un pas de géant vers l'avant. Et donc si ça vous arrive, relevez la tête et vous inquiétez pas. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai ou que c'est faux, peu importe, libérez-vous de cette dualité. Allez plutôt chercher la réponse dans votre cœur déjà. Et également vous demander qu'est-ce que vous fait travailler cette question-là. Mais ça aussi, on pourra en parler davantage dans la partie numéro 2 de la série Est-ce bien ma flamme jumelle. Donc voilà. Donc voilà. Alors ensuite, pourquoi les médiums peuvent faire des erreurs? J'aime pas vraiment ce mot-là, pas des erreurs, mais plutôt peut-être des informations qui ne seraient pas qui seraient pas notre réalité, quoi. C'est-à-dire que un médium vous dit que vous n'êtes pas flamme jumelle, alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous êtes flamme jumelle. Alors, pourquoi ça peut arriver? Ce que je viens de dire déjà, c'est une partie de la réponse, je pense. Ensuite, du coup, ça peut faire ça fait travailler, a fortiori les égos de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que lui, il m'a fait travailler mon ego, mes blessures d'abandon, de séparation, séparation avec la source, avec l'autre, tout ça. Donc ça, je le remercie infiniment de m'avoir permis de vivre tout ça, même si c'était très sûrement involontaire. Mais je remercie mes guides aussi de m'avoir fait vivre ça. Franchement, c'est super. Et je pense que ça fait aussi travailler l'ego du médium. C'est-à-dire que s'il se trompe jamais, en gros, même nous, on est tous médiums, même si nous, on se trompe jamais par rapport aux informations qu'on reçoit, au fait, notre ego, je pense qu'il peut devenir un peu trop gros. Et il faut toujours rester humble, je pense, et se dire qu'on peut toujours se tromper, qu'on est uniquement un canal. Et donc, voilà, on peut aussi se tromper par rapport à ça. Et voilà, ça fait travailler notre ego. Autre raison possible, ça peut être aussi ce qu'on appelle des faux guides de lumière. C'est-à-dire, en gros, des entités qui sont passées pour des guides de lumière, mais qui n'en sont pas. Donc, comment elles font? Généralement, elles prennent l'apparence, entre guillemets, des guides de lumière. Alors, en fonction des capacités médiumniques du médium, si c'est de la la clairvoyance, des flashs, ils peuvent se faire passer physiquement pour eux. Ou alors, en termes encore plus subtilement, en clair ressenti, ils peuvent se faire passer pour la vibration d'un guide. Je regarde si mon micro est toujours allumé. Donc voilà, moi personnellement, mes guides, je leur demande de me faire travailler ça, le discernement. Donc ils me le font vivre à travers les rêves. À travers les rêves, je leur demande de me faire travailler le discernement. Et donc parfois, en fait, je vois des personnes que j'ai déjà rencontrées dans la vraie vie qui sont très alignées avec elles-mêmes, mon maître Reiki ou quoi, et qui ont une vibration vraiment très haute. Et dans les rêves, en fait, on me les montre, sauf que je sais que c'est pas eux. C'est leur apparence. Et tout me laisse croire que c'est eux, mais en fait, leur vibration, elle est beaucoup plus basse. Donc, ils peuvent me faire... je me sens pas très à l'aise déjà quand je suis en présence d'eux dans le rêve. Je sens pas trop de bienveillance spécialement, ou alors ils peuvent me faire tomber dans le complotisme un peu, ou la peur. Voilà, je pense que c'est assez subtil. Je pense qu'aussi il y a des entités qui sont particulièrement douées peut-être pour se faire passer aussi pour les entités de lumière. Après, c'est pas forcément un démon, le bas astral ou quoi. Ça peut être juste une entité qui fait ça pour rigoler, qui va faire en sorte aussi que la flamme jumelle ne se réunisse pas, voilà, ou qui a une conscience moins évoluée que la nôtre ou quoi, enfin peu importe. Bon, c'est pas forcément un démon ou quoi. Et je pense que de toute façon, mon point de vue actuel, c'est que l'ombre utilise en quelque sorte la lumière et la lumière utilise l'ombre. En quelque sorte, c'est un peu comme des contrats qui sont passés. C'est-à-dire que je pense que mes guides, voilà, on est tous très protégés. Très sûrement que mes guides ont laissé ça. D'ailleurs, je pense que voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit dans la vidéo numéro 3, j'en parle. Quand ils m'ont dit que c'était un élément déclencheur sacré qui avait été permis par la source. Donc le côté un peu de permission, comme si ils avaient laissé faire quelque chose. Donc j'ai un doute que ce soit des guides de lumière qui soient passés par Chris. Des vrais guides de lumière. Mais après, peut-être, ou... peut-être, je ne sais pas. Mais je sais pas,
Mais enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit des vrais ou pas, on s'en fout. L'important, c'est que ça m'a fait travailler et que ça me fait vraiment avancer. Ça, c'est vraiment le plus important. Faut pas trop se prendre la tête. Après, c'est plutôt le mental qui va vouloir savoir. Donc voilà, donc ça peut être aussi, oui, des faux guides de lumière, mais vous inquiétez pas, vous êtes très protégés. Voilà, c'est pas l'ombre, c'est le mal, et la lumière, c'est le bien. Non, vous voyez bien que même si c'est l'ombre qui était passée par moi, enfin par Chris ou pour me donner ça en information, même si c'est le cas, bah, c'est génial en fait parce que du coup, ça m'a libéré d'un poids après avec des prises de conscience, tout ça. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de bien ou de mal. Vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Donc voilà. J'adore. C'est trop beau ici, hein. Vous trouvez pas? Ah, j'adore. Donc voilà. J'irai avec mes chiens un jour ici, je pense. Il y a un petit sentier derrière. Donc voilà. Ça peut-être être ça. Après, il y a les interprétations qu'on a aussi hein, quand on capte des informations. Je sais pas comment il les capte, Chris ou quoi, mais moi, en fonction que ça soit en flash visuel, la clairaudience, de la clairvoyance dans le rêve, il y a quoi aussi ouais, le flash télépathique, donc visuel et information télépathique ou que information télépathique sans flash visuel. J'ai eu un peu toutes les sauces. J'ai bien vu que il y avait des messages qui étaient plus ou moins précis, d'autres plus précis que d'autres. Pardon, certains plus précis que d'autres. Et que parfois ça pouvait me laisser à mon interprétation personnelle. Et donc quand c'est le cas, bah, j'essaie d'explorer un peu toutes les interprétations et prendre celle qui résonne la plus juste pour moi, mais sans trop m'y attacher. Parce que je sais que c'est mon interprétation et donc que le mental peut intervenir. Voilà. Voilà, mais en gros, ça peut être aussi l'interprétation du médium. Ça dépend comment il reçoit le message aussi. Donc voilà, ensuite... Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors... Je vais vous parler vite fait d'un livre, parce qu'il y a une réponse qui peut peut-être vous aider aussi dedans, qui peut résonner en vous. C'est le livre Les Flammes Jumelles, une voie de transformation à travers une nouvelle dimension de l'amour, de Catherine et Ludovic Labbé, qui forment un couple sacré aujourd'hui, de Flammes Jumelles. Je vais vous lire un court extrait justement sur ce qu'elle pense sur la validation du lien. Alors, elle dit... il est important, voire primordial, que vous puissiez valider par vous-même qu'il s'agit bien d'un lien de flamme jumelle. Cela est important car en remettant cette réponse à un tiers, attendez, je digère un peu, c'est comme si vous lui remettiez votre propre pouvoir. Que se passerait-il pour vous si la personne se trompait? Et dans un sens comme dans l'autre, hein, je pense. N'oubliez pas que vous êtes celui qui connaît le mieux sa flamme jumelle, ça c'est vrai, je pense, alors qui mieux que vous peut la reconnaître. Vous ne devez pas aller chercher la réponse dans le mental. Vous devez aller interroger votre âme qui validera ou non le lien. Et ça, j'en parlerai voilà, dans la suite de vidéo. Certains sont tentés de demander une validation à des médiums. Bonjour. Ce que j'ai observé à plusieurs reprises, c'est que les couples des flammes jumelles reconnectées ont pour certains comme une sorte de protection, qu'elle met entre guillemets, qui fait que l'on n'accède pas ou partiellement à leurs informations. Dans un tel cas, cela peut entraîner des erreurs et des interprétations erronées. Je suis régulièrement confrontée à des personnes qui ont reçu des réponses différentes et qui, en définitive, se retrouvent plus perdues qu'au départ. Encore une fois, la validation du lien de flamme jumelle elle-même fait partie du processus à vivre par elle. Prendre conscience de soi pour valider le lien. Donc voilà, page 57. Donc voilà, page 57. Si vous voulez lire, je vous le conseille, hein, franchement, si vous aimez bien lire, apprendre plus sur les flammes jumelles. Moi, c'était surtout au début où j'étais pas mal perdue. Donc ça m'a pas mal aidé. C'est intéressant d'avoir leur point de vue, voilà. Alors aussi, si vous voulez trouver la réponse à l'intérieur de vous, Catherine Labbé, Ludovic, je sais pas, mais Catherine Labbé, elle accompagne les flammes jumelles à trouver la réponse intérieure. Enfin, les personnes à trouver la réponse intérieure. Hein. Et ne pas vous la donner comme ça. Je trouve que c'est quand même plus intéressant. Je vous mettrai son site internet et sa chaîne. Je sais pas si elle a une chaîne YouTube, j'irai voir. En tout cas, son site internet, si vous voulez la contacter pour avoir un accompagnement. Moi, je ne l'ai pas contactée. Pardon.
Je l'ai pas contacté. Moi, j'ai eu un peu le déclic surtout après un rendez-vous avec Caroline Berthoud, que je remercie infiniment. Elle aussi, c'est un parcours de flamme jumelle. Je vous mettrai sa chaîne YouTube, son site internet. Voilà, elle fait de l'hypnothérapie quantique, notamment lecture d'âme, déblocage. Enfin, vraiment, elle œuvre selon un panel assez large de possibilités. Elle est vraiment douce et elle va vous amener à trouver cette réponse-là à l'intérieur de vous en douceur, en fonction de votre capacité de réception et de conscience. Donc elle est vraiment très pédagogue et très douce. Et moi, c'est ce que je recherche, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc voilà, j'ai besoin de douceur quand même, qu'on m'amène les choses avec douceur. Bon, parfois je me prends une claque, hein, c'est comme ça, mais c'est qu'il fallait que je me prenne une claque. Hein, vous voyez, ça peut faire avancer très vite, en tout cas, les claques qu'on reçoit. Donc c'est vraiment une bonne chose, hein, ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, il faut que vous preniez conscience aussi, je pense, que vous êtes aussi médium. C'est-à-dire que toutes les réponses sont en vous. Vous avez toutes les capacités extrasensorielles en vous. Hein. Vous le développez ou vous ne le développez pas, ça c'est votre choix en fonction de votre envie du cœur. Mais voilà, vous avez accès à la clairconnaissance, à la clairvoyance, la clairsentience, tout le tralala. Si vous voulez avoir même une information sur, je sais pas, les pyramides, l'histoire de l'humanité ou quoi, vous avez accès. Après, voilà, c'est juste développer la médiumnité, mais tout le monde a accès à tout ça. Hein. Il n'y a pas une élite qui est réservée à ces Enfin, ces informations-là ne sont pas réservées à une élite. Hein. Ça, c'est dans notre société actuelle matérialiste, mais dans les plans astro, c'est pas le cas. Donc voilà, vous êtes tous médiums, hein. Donc vous avez tous ces capacités-là. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, alors aussi, j'avais demandé à Paul Chiarelli pourquoi aussi... pourquoi il y a des médiums qui pouvaient aussi ne pas avoir toute notre mission d'âme. Parce que moi, ma mission d'âme, de ce que j'ai vu, je pense toutes les flammes jumelles, mais ça nous reconnecte immédiatement à notre hôte aussi. J'en parlerai, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai préparé plusieurs vidéos pour un peu ce que je devais dire dans les vidéos mission d'âme pour vous aider à la trouver. Je vais la décomposer en plusieurs parties, ça va être cool, je pense que vous allez bien aimer, j'espère. Donc voilà, et Paul Chiarelli disait que pour les flammes jumelles universelles, ça pouvait, quand la mission d'âme était assez large hein, à l'échelle planétaire, qu'il y avait quand même un panel assez développé de ce qu'on allait faire et être sur Terre, ça pouvait éventuellement bloquer un peu les informations dans le sens où le médium ne va pas forcément voir toute la mission d'âme. Et je rejoins Catherine Labbé, il peut y avoir des interprétations erronées ou vraiment très partielles. Par exemple, moi, Chris Varet, pour ma mission d'âme, il m'avait dit que j'allais dans l'activité spirituelle, hein, tout ça. Excusez-moi, il y avait une araignée qui était rentrée là-dedans. Et j'ai très peur des araignées. Donc je dois travailler sur ça aussi. Donc c'est lié à la... Si vous avez peur des araignées, normalement, c'est lié à la... c'est lié à la relation avec la mère et moi aussi avec la sexualité. Voilà. Donc ça peut être ça vous donner des pistes, que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des araignées. Donc voilà, mais bon, je l'accepte, je le vis. J'essaie de l'accepter quoi. Alors bref, oui voilà, donc il m'avait dit ça, donc il n'avait pas vu tout le reste, hein, le soin, guérison, tout ce que j'ai envie de faire sur les sites sacrés, en lien avec les pyramides et tout ça, enfin bref. Et aussi j'avais consulté une autre médium, et pareil qui m'a... Je lui avais pas demandé la validation du lien parce que j'avais bien compris la leçon de mes guides. Mais elle a quand même essayé de savoir. Et elle a dit, d'habitude je ressens tout de suite qu'il y a une flamme jumelle en face de moi, parce qu'elle est aussi flamme jumelle. Et elle a dit, là je ressens rien, ni que vous n'êtes pas flamme jumelle, ni que vous êtes flamme jumelle. Elle a dit, je crois qu'elle a dit que c'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. Donc voilà. Encore une fois, je pense que c'est pour me faire trouver la réponse à l'intérieur de moi, mais bon, c'est mon avis. Et pareil, pour ma mission d'âme, elle avait vu uniquement la partie guérison des animaux, mais pas du tout tout le reste. Hein.
Donc ça peut vraiment être très partiellement limité. Sachant que quand j'avais consulté, j'avais pas eu la révélation de ma mission d'âme, mais que je savais au fond de moi, j'avais l'intuition au fond de moi que ce qu'elle me disait c'était limité par rapport à ce que je ressentais au fond de moi. Donc pour vous dire, suivez votre intuition aussi. Euh, et, euh, et voilà, bah finalement ça s'est avéré vrai, hein, parce que derrière quand j'ai eu la révélation, c'était vraiment ça. Hein, c'était vraiment ce qu'elle m'a dit, c'était une portion mais tellement infime, toute la. Enfin, vous allez voir, hein, quand vous allez vous reconnecter à la mission d'âme, ça va être un truc de fou. Hein, ça va vraiment porter dans le corps. Hein. Enfin bref, je vous dirai tout ça, mais voilà, donc ça peut être aussi de ça. Oui, d'ailleurs, on me l'a un peu confirmé dans un autre rêve où, au fait, j'étais comme un personnage, un peu comme un monstre ou voilà, extraterrestre monstre, avec plein de yeux qui sortaient du troisième œil et qui dégageaient une lumière dorée très puissante, si puissante que j'avais demandé mon chemin dans le rêve à quelqu'un, à une femme, je crois, et au fait, elle était éblouie par mes yeux. Hein, et la lumière dorée. Du coup, elle avait pas pu, elle essayait de me guider tant bien que mal, mais elle avait du mal. Et voilà, après, elle a fait comme ça, c'est par ici. Euh, elle a dit quoi? Oui, parce que moi, je descendais une pente et j'allais un peu dans le sombre. Et elle disait, vous inquiétez pas, c'est la nuit noire de l'âme. Donc voilà. Et j'avais regardé sur internet, et au fait, tous les yeux comme ça, là, avec la lumière dorée, ça représente la clairvoyance très puissante chez les rêveurs. Donc il y a aussi ça que je dois accepter, bah, ma médiumnité, mes dons, enfin pas mes dons, mais mes capacités de clairvoyance, et que voilà, bah, que je peux ne pas voir, que je peux voir des choses que les autres ne voient pas aussi, je pense. Bah, comme vous, hein, vous pouvez voir des choses que d'autres médiums ne verront pas, je pense. Donc faut vraiment se faire confiance, je pense. C'est vraiment le message. Après, alors pour trouver la réponse à l'intérieur de vous, comment faire? Alors bah, plus on va guérir les blessures, se libérer des schémas qui nous pèsent. Donc bah, libérer les blessures, comment on fait? Bah, y a des méditations guidées sur internet si vous voulez, ou par vous-même. Des séances d'auto-hypnose, de l'hypnose accompagnée par un thérapeute, hein, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Voyage chamanique, l'EFT, la PNL. Voilà, bon, la psychothérapie, la sophrologie, l'art-thérapie, la musicothérapie, enfin bref, il y a plein de choses. Et allier plusieurs thérapies aussi, ça peut être, enfin plusieurs outils de thérapie, ça peut être intéressant. Ne jamais négliger l'autonomie quand même, je pense. Donc voilà. Donc plus vous allez faire ça, et plus vous allez libérer l'ego et son envie de contrôle, voilà, par peur que vous souffriez. Parce que plus vous libérez des blessures, plus votre ego se dit qu'il y a moins de risques que vous souffriez, puisque la blessure est en train de s'atténuer. Donc il va vous laisser un peu plus tranquille de plus en plus. Vous allez sentir qu'il intervient de moins en moins et que votre âme vous parle de plus en plus en quelque sorte. Je ne sais pas trop comment dire. Donc voilà. Donc après, bon voilà, donc faire le travail en profondeur. Et ensuite, ou enfin en même temps, hein, comme vous le sentez, interroger votre âme, si c'est bien votre flamme jumelle ou pas. Donc comment vous pouvez faire? Rentrer dans des espaces où les ondes cérébrales sont lentes, voire très très lentes. Alors, quels sont ces espaces-là? L'espace méditatif, l'espace d'hypnose quantique ou hypnose ericksonienne. Aussi le rêve, où les ondes cérébrales sont très lentes. Bon, après, il y a les voyages astro, etc. Mais ça, je ne vous conseille pas si vous avez de l'émotionnel pas encore stabilisé. Voilà, ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, vous pouvez questionner votre âme, par exemple, avant de dormir. Vous pouvez lui demander et demander à vos guides si c'est juste pour moi. Est-ce que tu peux me montrer, s'il te plaît, si mon autre, c'est bien ma flamme jumelle ou pas? Et si vous êtes capable de recevoir l'information et que le fait que vous receviez cette information soit juste pour vous, à ce moment-là, vous pouvez la recevoir. Si par contre vos guides estiment que vous n'êtes pas prêt, dans un sens comme dans l'autre, hein, que vous n'êtes pas prêt à recevoir l'information, que c'est trop tôt, que c'est pas le moment, ou que c'est pas comme ça que ça va se faire, quoi, que c'est prévu pour vous ou quoi, vous pouvez ne pas recevoir l'information et faut pas s'y attacher, hein, vous inquiétez pas. Moi parfois je leur demande des choses et je vis totalement autre chose dans le rêve.
parce que c'est ce qui est le plus juste pour moi. L'inconscient va toujours vous montrer ce qu'il y a à voir un peu en ordre de priorité. C'est pour ça que je vous dis de libérer des blessures, parce que plus vous allez libérer, plus votre inconscient va bien vouloir en quelque sorte vous répondre, je pense. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc voilà, et puis après, bah oui, hein, moi quand j'ai été en espace méditatif, en lecture d'âme, tout simplement, hein, c'est un espace méditatif, il n'y a pas besoin, vous savez, parce que moi je pensais avant que pour avoir la réponse, fallait un truc de fou ou quoi, machin, mais l'espace méditatif et l'hypnose, déjà les ondes cérébrales, elles sont clairement ralenties, hein. Le mental, dans ce cas-là, il ne va pas intervenir, hein, en principe. Il n'intervient pas normalement. Donc il n'y a que l'inconscient qui parle. Et pour moi, l'inconscient, c'est une porte d'accès à l'âme. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a le rêve, l'hypnose et la méditation, parce que les deux vous font accéder les trois vous font accéder à l'inconscient. Et donc qui dit inconscient dit accès à l'âme, et donc qui dit accès à l'âme dit validation intérieure du lien, ou pas, hein. Donc voilà. Moi c'est comme ça que j'ai réussi. C'est-à-dire que si je rentre dans mon cœur et que je suis en espace d'onde cérébrale ralenti, peu importe la méthode, oui, je vais ressentir pour l'autre. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand c'est notre flamme jumelle ? Déjà, je pense que c'est en fonction du vécu de chacun, de nos vies antérieures. On est tous uniques, donc notre ressenti est unique, je le pense aussi. Pour ma part, alors c'est une sensation d'amour immense, inconditionnel dans le sens où je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime. C'est la seule personne aussi où j'ai vu toute la lumière cachée derrière tout le masque. Et ça m'était jamais arrivé et ça m'est... Enfin, c'est... Comment dire ? Je peux percevoir un peu ce qu'il y a derrière les gens, mais lui, c'était vraiment... Au début, je m'en souviens, je me disais, mais comment... À ce qu'il me disait, en fait, au début, je m'en souviens, hein, quand... Des choses, je voyais que ça résonnait pas avec lui-même. Du coup... Enfin voilà, mais pour vous dire que vous allez voir vraiment toute la lumière, pour moi aussi, derrière lui. Vous allez vraiment voir que c'est un être très très lumineux, très puissant en lumière. Que c'est une partie de vous-même aussi un peu, pour moi en tout cas. Comme si que c'était moi en, en version féminine et douce, alors même que c'est un homme. Hein. Mais ouais. Comme si que j'étais la version masculine et lui féminine. C'est vraiment... c'est assez incroyable quoi, parce que je me dis en plus c'est un homme, c'est trop bizarre, mais en fait si. Hein. Donc une partie de vous-même, ouais, un peu comme vous-même en inversé, je sais pas, c'est bizarre. Et aussi, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Ah oui, que c'était comme un frère aussi. Et ça, beaucoup dans les rêves aussi. C'est assez incroyable. Comme si que c'était un frère jumeau, bah ouais, enfin un frère jumeau. Un frère, quoi. Un frère d'âme. Euh, Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, frère d'âme, alors du coup, avec une relation d'amour, qui n'est pas une relation d'amour comme frère et sœur classique, on va dire. Donc c'est... Ouais, c'est un peu tout ça mélangé, quoi. C'est de l'amour immense mélangé à de l'amitié immense. Le tout en ayant envie de... en sachant que c'est lui. En ayant la conviction que c'est lui, alors que même, pour les personnes très rationnelles comme moi, c'est le mental, il se dit mais what the fuck, pourquoi c'est lui, ça rentre pas dans tous tes critères, toutes tes cases, etc. Parce que lui, le mental, il fonctionne beaucoup par rapport à l'ego, avec les blessures égotiques, donc c'est pour ça qu'il comprend pas trop, ça fait un peu un bug chez lui. Voilà, souvent, la sensation de bug un peu. Mais voilà, quand on revient dans le cœur, tout de suite, on sait que c'est vraiment une validation intérieure. Également, que votre flamme jumelle, en fait, il vous pousse vraiment vers le haut, même quand il n'est pas là. Moi, à travers les rêves, ou quand je me reconnecte, si je veux me reconnecter avec lui par une lecture d'âme ou quoi, bon, je le fais pas. Je l'ai fait 2 fois, je crois. Ouais, où j'ai eu vraiment des belles réponses de sa part en enseignement. Je vous en ferai part prochaine fois. Ouais, cette sensation d'apaisement quand je pense à lui. Je me sens apaisée.
Ouais, de l'émotion aussi, un peu là, je sais pas si vous sentez, mais je suis un peu émue, un peu les larmes qui. Ouais, cette sensation de. Ah, c'est trop bizarre. D'amour en fait, ouais, c'est ça, je pense. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi que, Ah oui, c'est une personne qui va vous porter vers le haut. Moi, malgré la distance qu'il mettait par rapport à ses blessures, la distance qu'il mettait par rapport à moi, il a toujours été là pour moi. Il m'a toujours poussé vers le haut, c'est-à-dire à me retrouver plus vers moi-même, à aller vers moi-même. Il m'a toujours poussé. Même au moment de la séparation, il m'a toujours dit allez, continue d'aller vers toi, hein, tu vas pas t'arrêter là. Enfin, vraiment, c'est incroyable quoi. Euh, Vers plus d'authenticité aussi vers moi-même, à être plus naturel, à exprimer mes besoins, exprimer mes envies, montrer à, montrer ma vulnérabilité aussi. Chose que j'ai beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un de yang à la base, donc les yang, nous on aime bien se montrer fort, comme si ouais qu'on était fort, c'est nous les meilleurs, tout ça, nanana. Ça c'est l'ego du yang dans toute sa splendeur. Donc voilà, mais après il faut aussi l'accepter quoi, que c'est une partie de nous-mêmes sur laquelle on travaille et qu'on lui apporte beaucoup d'amour parce que nous, moi ma partie yang, ego et tout ça, elle m'a beaucoup aidé à elle m'aide beaucoup encore à l'heure actuelle, au fait de me sentir guerrier, guerrière, le masculin en moi. Il m'aide beaucoup à relever la tête, à être courageuse, à avancer comme une aventurière. Après, voilà, il faut que je laisse la place au féminin et donc à la douceur aussi, tout ça. Mais il ne faut pas le rejeter non plus, quoi, et lui dire merci pour tout ce qu'il nous apporte. Donc voilà, moi, ce que je ressens pour mon autre et comment j'ai pu valider le lien dans mon cœur. Après, pour les âmes sœurs, si vous tombez sur la validation comme quoi ça serait une âme sœur ou une relation karmique, enfin peu importe, je sais pas, ça à vous trouver la réponse. Moi, je n'ai pas vécu ça, donc je peux pas le dire. Mais je pense qu'on peut trouver, si vous avez une validation intérieure, imaginons, ça peut être une âme sœur pour moi et tomber sur un amour immense. J'aime pas trop faire des comparaisons ou quoi. Je pense que l'amour divin, il peut même arriver avec une relation karmique. Et moi, ce que j'ai envie d'enseigner aussi plus tard, c'est que même maintenant, je vais le dire, c'est que les couples sacrés, pour moi, au fait, justement, on est là pour enseigner une nouvelle forme de couple, des couples sacrés. Et du coup, l'objectif, c'est pas de le garder en gros que dans le mode collectif flamme jumelle, c'est de montrer que tout le monde est capable de ça, tout le monde peut accéder à ça, toutes les âmes peuvent accéder à ça. Et donc, ce qu'on appelle relation karmique, flamme jumelle, âme sœur, tout ça, au fait, c'est des expériences différentes, mais si on souhaite accéder à un couple sacré, tout le monde en est capable, quoi. Et voilà. Et ça, j'en parlerai plus dans la partie 3 sur l'amour inconditionnel et les croyances limitantes. Voilà, notamment par rapport à toutes les cases qu'on met, tout ça. Moi, ça m'a beaucoup. C'était tellement ancré en moi, pour vous dire, que ça m'a fait un bug du cerveau. Je vous en parlerai plus dans la vidéo 3. Donc voilà. Est-ce que je peux vous dire, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, ça c'est important aussi, c'est qu'au fait, je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, après le travail sur nous, on arrive toujours à de l'amour pour l'autre. Parce qu'on va tomber sur l'amour de l'unité, où on sent que tout est un, tout est à sa place, y compris l'ombre et tout ça. Et donc en fait, on va vraiment sentir ça, quoi. C'est une expérience assez folle de vivre ça, quand même, quand on sent au plus profond de nous que tout est interconnecté, tout est un, tout est lumière. Même pour les tables, les objets inanimés, que rien n'est séparé, franchement c'est assez fou. Et, euh, et ouais, donc pour moi vous allez tomber sur de l'amour. Après, c'est à vous de valider en fonction de votre propre ressenti. Et je pense qu'on est tous uniques, on peut tous avoir une validation différente de notre lien dans notre cœur, parce qu'on a tous un cœur unique, une âme unique. Et voilà. Donc ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, il y aura la partie 2 sur travailler avec la question est-ce bien ma flamme jumelle et le doute. Parce que même quand on a la validation intérieure, on peut toujours continuer à travailler avec cette question-là, parce que ça va nous ramener à des peurs et donc ça va nous permettre d'avancer, c'est vraiment génial. Et la partie 3 sur l'amour inconditionnel et les croyances limitantes. C'est bon, il est toujours allumé. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous plaît.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu la validation ou pas intérieure ou extérieure. Oui, il n'y a pas de choix à faire aussi, hein. Si vous avez envie d'aller voir un médium et que ça vous appelle, allez-y. C'est pas une erreur ou quoi, hein. Et si vous voulez trouver la validation intérieure, allez-y aussi. Vous pouvez faire les deux en parallèle aussi. Enfin, prenez ce qui vous parle. Vous êtes tous uniques, vous avez tous un parcours unique, vous avez tous des expériences à vivre uniques, c'est-à-dire les plus justes pour vous dans cette incarnation actuelle par rapport à ce que votre âme a choisi d'expérimenter. Donc voilà, écoutez des vidéos comme des youtubeurs, de gens comme nous qui font des vidéos, c'est cool, mais ça peut vous aider, vous aiguiller, vous faire peut-être un peu des déclics ou vous aider à travailler, mais après vraiment vous êtes vraiment unique et c'est ça qui est génial, on est tous uniques, on a tous à apprendre chacun de nous. Donc voilà, j'ai autant à apprendre de vous que vous pouvez peut-être apprendre de moi, en tout cas de mon expérience. Donc ça c'est vraiment super. Et voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire où vous en êtes par rapport à cette validation, où vous en êtes sur votre parcours, que vous soyez en flamme jumelle ou pas. Moi je suis ouverte à tout, vraiment. À tous les commentaires, je vous répondrai, je vous lirai. Et voilà. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous en ressentez l'envie et l'appel. Voilà, et je vous dis à très vite. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle est un peu longue, mais 41 minutes. Elle est un peu longue, mais voilà, je voulais réunir validation extérieure et intérieure dans la même vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, salut.